Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une collision sonore complètement dingue, la rencontre explosive entre les rythmes traditionnels haïtiens et la pop mondiale d'aujourd'hui. C'est toujours fascinant de voir comment des traditions musicales évoluent, s'adaptent et finissent par retourner complètement la scène internationale. Alors on va plonger ensemble dans l'univers de Joey Douet-Filet, un artiste qui est littéralement en train de redessiner le paysage sonore. Et pour vraiment capter l'ampleur du truc, il y a un chiffre précis qui donne le vertige. Plus de 60 millions. C'est le nombre d'écoutes sur Spotify juste pour le titre 4 Campé. 60 millions. Ça montre tout de suite qu'on n'est pas du tout sur un petit marché de niche. C'est un véritable raz de marée commercial à l'échelle mondiale. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout un mouvement culturel hyper puissant. Il suffit de regarder les réactions du public. Un fan a carrément résumé la chose en disant « Entendre Burna Boy en créole, c'est un autre niveau ». Et c'est exactement ça. Quand des superstars mondiales, comme le Nigérian Burna Boy, franchissent les barrières linguistiques pour poser sur des rythmes afro-caribéens, ça valide définitivement l'impact de ce nouveau son. Alors, au programme aujourd'hui, 1. Le phénomène de fusion. 2. On va découvrir qui est Joey Douet-Filet. 3. Les racines du compas haïtien. 4. La recette du compas moderne. 5. Les collaborations mondiales et le succès. Et enfin 6. Comment tout ça relie la diaspora. Allez, on commence direct avec la première partie, le phénomène de fusion. Franchement, les classements en France parlent d'eux-mêmes. C'est la preuve absolue que le grand public a totalement adhéré. On a l'album Calypso, qui tape la 4e place en 2021, puis Daddy Nine, qui fait encore mieux en atteignant la 3e place en 2023. Sans parler du single Jolie Madame, qui s'est hissé direct dans le top 10. Bref, cette modernisation du son afro-caribéen, c'est une formule qui marche du tonnerre. Partie 2. Qui est Joey Douet-Filet ? Né en 1995 à Montreuil, c'est un artiste qui a grandi avec le gospel compas résonnant à l'église. Et son parcours, c'est une ascension express. Il commence par écrire pour d'autres, cartonne sur YouTube avec son groupe L'Espada, et bim, en 2018, il lâche sa première mixtape solo. Ensuite, tout s'enchaîne à une vitesse folle jusqu'au méga-tube 4 Campé en 2024. Et ça ne s'arrête pas là. Le carnet d'adresses est plein, avec des collaborations hyper attendues, comme celle sur le titre Doucement de Fally Ipupa prévu pour 2026. Troisième partie, les racines du compas haïtien. Alors, c'est quoi exactement le compas ou compas direct ? Eh bien, c'est un genre né dans les années 50 avec une identité acoustique super marquée, un tempo moyen, la pulsation régulière du tambour, des guitares qui jouent à contretemps et surtout des sections de cuivre éclatantes. C'est littéralement le battement de cœur de la culture haïtienne chanté entièrement en créole. Dès que les premières notes retentissent, c'est impossible de ne pas avoir envie de danser. Et ce qui est vraiment fou, c'est la résilience de cette musique. Inventé en 1955 par Neumur Jean-Baptiste, le compas a su se réinventer décennie après décennie. Il a inspiré la création du zouk, s'est adapté à l'ère numérique avec l'arrivée des synthétiseurs dans les années 2000 pour finalement atteindre une consécration absolue, son inscription en 2025 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est tout bonnement monumental. Quatrième partie, la formule du compas moderne. Le grand écart entre la version traditionnelle et l'adaptation de Joey est super intéressant. L'ancienne école, c'était beaucoup de cuivre acoustique et un tempo fixe autour de 100 à 110 BPM. Aujourd'hui, on balance des synthétiseurs, on joue avec des tempos R&B variables et on incorpore des rythmes trap et afrobeat. Et niveau langue, c'est pareil, on fait sauter les barrières. C'est un mixte ultra fluide de français, de créole et d'anglais. C'est clairement la clé pour toucher la planète entière. Pour bien piger le concept, on va décortiquer le morceau 4 Campé, un peu comme un puzzle géant. Première étape, on pose une base rythmique bien lourde, typique de l'afrobeat. Deuxième étape, et c'est là qu'est l'éclair du génie, on vient superposer par-dessus la fameuse guitare syncopée du compas traditionnel. Troisième étape, on rajoute des harmonies vocales R&B qui jonglent entre le français et le créole haïtien. Et voilà le travail, une recette redoutablement efficace. On retrouve d'ailleurs un peu cette même magie sur le titre Jolie Madame. Dès les 15 premières secondes, on est happé par ces percussions caribéennes qui donnent direct envie de bouger. Ensuite, il y a ces synthétiseurs hyper chaleureux qui font leur apparition. Ils sonnent un peu comme un accordéon, ce qui rappelle à fond l'âge d'or du zouk. En combinant tout ça à un refrain bilingue qui reste en tête, le morceau trouve l'équilibre parfait entre nostalgie et grosse efficacité pop. Cinquième partie, collaboration mondiale et succès. Faut savoir que l'évolution de cette musique, elle s'appuie sur une énorme toile de connexion. On ne parle pas juste de faire un duo avec Ronisia ou d'amener le géant Burna Boy à rapper en créole sur un remix. Il y a aussi tout un travail de l'ombre. Par exemple, la coécriture du Torotube Instagram pour VG Dream ou encore l'intervention de gens comme le rappeur haïtiano-américain Zoé Dolas qui a joué les facilitateurs stratégiques. C'est vraiment tout un écosystème interconnecté qui s'entraide. Et le résultat de toutes ces collaborations, c'est la création d'un pont direct, un dialogue culturel de très haut niveau entre la scène musicale haïtienne et l'immense marché de la musique africaine contemporaine.
C'est assez beau de voir les différentes branches d'un vaste héritage musical commun se retrouver et fusionner avec autant de succès. 6e et dernière partie, relier la diaspora. Bien sûr, l'énergie d'un morceau comme ça prend toute son ampleur en live, et là encore, c'est du lourd. Des salles mythiques comme La Cigale et l'Olympia à Paris, ou encore l'Olympia de Montréal qui affiche tout complet. S'imposer comme tête d'affiche dans des festivals majeurs, comme le Asian Compass Festival à Miami, prévu pour mai 2026, ou le World Creole Music Festival à la Dominique, c'est la preuve ultime que se sont réussis à rassembler physiquement la diaspora aux 4 coins de la planète. L'importance de ce mouvement, elle est aussi totalement validée par les experts. Prenez Gerly Philidor, un animateur haïtien très respecté. Il explique super bien que l'apport principal de cette nouvelle vague a été d'introduire des éléments d'afrobeat et de trap dans le compas. C'est précisément cette mise à jour, faite avec intelligence, qui donne une seconde jeunesse à un genre né dans les années 50. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment excitante. L'histoire du compas moderne nous prouve que quand on mélange le respect de racines acoustiques profondes avec l'adoption de rythmes globaux actuels, l'alchimie est complètement dingue. Alors, au vu de tous ces sons traditionnels qui redeviennent tendance, on peut se poser la question, quel sera le prochain grand courant musical historique que la nouvelle génération va réinventer et propulser au sommet? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage, à très bientôt.